Mais qu'est-ce qui est magique, mon frère et ma sœur? Un endroit où est adoré autre qu'Allah? Un endroit où est adoré autre qu'Allah? Un endroit où est bafoué le droit d'Allah suprême? Ya Ahl al-Tawhid, quand vas-tu aimer pour Allah et détester pour Allah? Ne sais-tu pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, celui qui déteste pour Allah, il a certes complété la foi tout entière. Je suis au pied d'un endroit mondialement connu qui s'appelle Batu Cave. On est tout simplement dans le temple hindou le plus grand du monde en dehors de l'Inde. Et on est dans un pays musulman. Et cet endroit-là est visité, classé comme étant un lieu incontournable, the place to be de Kuala Lumpur par les musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ici même, des sœurs voilées, des frères viennent ici, visitent, contemplent, se prennent en photo. Et on entend les superlatifs. C'est extraordinaire, c'est inimaginable, c'est magique. Mais qu'est-ce qui est magique, mon frère et ma sœur? Un endroit où est adoré autre qu'Allah? Un endroit où est adoré autre qu'Allah? Un endroit où est bafoué le droit d'Allah suprême? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ne t'a-t-il pas créé que pour que tu l'adores? Qu'est-ce que tu viens visiter ces endroits-là? Je prends cet exemple-là, mais en fait tu peux transporter ça au Panthéon à Athènes, ou je ne sais quel endroit sur terre qui est bafoué par le shirk. Cet endroit-là, il est détestable, il est moche, il est impur, il est sale. On ne peut pas trouver cet endroit-là magique, beau. On ne peut que détester cet endroit-là. Comment aurait été le prophète Mohammed s'il avait visité cet endroit-là? Qu'a-t-il dit le messager d'Allah lorsqu'il est rentré dans la Kaaba, lorsqu'il a récupéré la Kaaba? Innal batila kana zahuqa. Le faux est voué à disparaître, à être détruit. Voilà ce qu'il a dit lorsqu'il est rentré dans la Kaaba. Qu'a-t-il dit Ibrahim alayhi salatu wassalam? Innani bara'um mimma ta'budun. Je me désavoue complètement de ce que vous adorez. Qu'est-ce que Allah Azzawajal a ordonné au messager d'Allah de dire lorsque les mouchrikoun ont voulu qu'on adore une année leur Dieu et qu'ils adorent une année notre Dieu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Mes frères et mes sœurs, qu'avez-vous à venir visiter ces endroits-là détestables? Wallahi, 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 j'ai le cœur déchiré quand je vois un temple hindou dans un pays musulman. Quelle honte! Et le pire, c'est que je pensais que ça datait de centaines et de milliers d'années peut-être. Non, il a moins de 20 ans ce temple. Il a été construit par des Chinois qui venaient travailler ici. On est dans un pays musulman. Wallahi, 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 qu'on ne doit pas venir ici, qu'on ne doit pas contempler ces endroits-là. Et pire encore, pour ceux qui participent à ces adorations-là, pour ceux qui approuvent ces adorations-là, pour ceux qui ne critiquent pas ces adorations-là. En restant ici, j'ai vu de mes yeux des frères et des sœurs monter les marches. Mais qu'est-ce que vous allez y faire là-haut, dans les grottes? Quel Dieu allez-vous adorer dans ces grottes? Qu'est-ce que vous allez y trouver dans ces grottes? Ne sais-tu pas que le shirk, inna shirka la dhulmun azim? Oui, mais Émir, nous on n'y va pas pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Imagine, une seule seconde, tu meurs ici. Sais-tu pas que le messager d'Allah nous dit Yub'athu kullu abdin ala ma mat. Tout serviteur sera ressuscité sur ce sur quoi il est mort. Imagine Allah Azza wa Jal, il reprend ton âme là-haut, ici. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jal? J'étais en vacances, je prenais du bon temps, mais billah alayk, il n'y a pas des mosquées à aller visiter en Malaisie, à Kuala Lumpur? Pourquoi ne vas-tu pas à la mosquée rose de Putrajaya ou à la grande mosquée nationale de la Malaisie? Tu as réellement besoin de voir cet endroit-là? Wallahi que quand je suis venu ici, mon cœur il était complètement déchiré. Et j'ai astaghfar avant même de parler. Avant même de parler, mes frères et mes sœurs, craignons Allah Azza wa Jal dans le peu de temps qu'Allah il nous consacre. Wallahi, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, Allah il te jugera sur cela. Et Wallahi que il ne sera pas injuste. Wallah, il n'oubliera rien. Nous, on oublie. Allah n'oublie pas. Donc, mes frères et mes sœurs, craignez Allah Azza wa Jal dans vos vacances et dans votre temps libre. Bien évidemment, une des ruses de Shaitan, c'est de te faire croire que le peuple bouddhiste est un peuple de paix. Mais c'est te faire oublier quoi, mon frère et ma sœur? Nos frères et nos sœurs en Birmanie, les Rohingyas, nos frères et nos sœurs au Népal, nos frères et nos sœurs
en Inde, nos frères et nos sœurs du sud de la Thaïlande, nos frères et nos sœurs au Sri Lanka qui sont persécutés parce que minorité musulmane dans un pays bouddhiste. Ne vous laissez pas avoir. Venir ici, c'est aussi approuver ou ne pas défendre nos frères et nos sœurs musulmanes persécutés dans le monde par les bouddhistes. Arrivé un moment, il faut avoir notre izza, notre fierté. On ne peut pas leur donner on ne peut pas nous donner notre argent, notre force, notre image. Wallahi, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une petite aparté en plus de la question dogmatique que de venir ici à Batukev. Allah yabarik fikoum. Et qu'Allah pardonne à tous nos frères et nos sœurs qui sont venus ici, qui ont contemplé ces merveilles, qui ne sont des merveilles que pour Shaitan. La'anahu Allah. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ